Coucou les amis, contente de vous retrouver. C'est juste qu'on est aujourd'hui le 10 juillet et puis on est nouvelle lune et à chaque fois j'aime bien vous rappeler de faire vos demandes. La nouvelle lune elle avait lieu aujourd'hui à 3h08 ce matin et puis pour faire vos demandes vous avez 48 heures. Donc là, je vous rappelle de faire votre petit chèque d'abondance, mais vous pourrez aller voir la vidéo qui est à ce sujet. Sinon, c'est nouvelle lune, ce qui dit nouveau départ ou nouvelle relation ou nouvelle opportunité professionnelle ou nouvelles habitudes. Vous pouvez faire voilà, vos demandes dans tout ce qui peut être nouveau. Voilà, j'ai un peu purifié avec mon bâton de sauge. On peut prendre aussi un bain purifiant avec du gros sel, avec de la lavande, de la sauge, ce que vous voulez. Vous pouvez aussi prendre le sel que j'ai fait une vidéo aussi là-dessus. Allumer une bougie, faire votre demande à la lune, mais aussi à tout le monde là-haut. Et puis là, j'avais envie de vous faire un petit tirage concernant ce dont vous avez à travailler là, à partir de cette nouvelle lune. Donc, je vais faire un tirage. Ah, il y a une petite carte qui n'est pas au bon endroit. Je vais faire un tirage, je vais mettre plusieurs cartes, je ne sais encore pas combien, on va voir ce qu'ils me disent là. Et puis vous choisirez une ou deux ou trois, selon ce que vous avez envie de travailler, enfin ce qui vous semble. Et vous pourrez regarder à ce moment-là. Je vais faire tout ça en direct, il y a toujours une carte qui n'est pas bien mise là. On verra bien. Ah ben, celle-là. Donc, on va faire un tirage pour savoir ce qu'il y a à travailler. C'est avec les accords Toltec. Qu'est-ce que vous me dites? On continue. D'accord, on continue. Celle-ci. Alors, vous saurez sur quoi méditer. D'accord. Vous pouvez en choisir plusieurs sans problème. Alors, je fais quoi? Encore 3. Bon, et bien allez, encore 3. Et voilà. Vous avez le choix entre 9 cartes. Vous pouvez faire pause, voir ce qui vous intéresse. Moi, je vais tirer tout de suite. Alors, la première. Je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer mon humeur. Là, vous savez ce qu'il faut travailler. Je peux diriger mes pensées quand je sens que la situation me touche. Il y a des jours où je réussirai, il y a des jours où ce sera plus difficile et c'est bien ainsi. Voilà sur quoi il va falloir travailler. Vous ne pouvez pas changer la situation, mais par contre, l'avoir du côté positif, au moins admettre que vous ne pouvez pas le changer, ça va bien vous aider pour aborder cette situation. La deuxième,
Je me reconnecte à toi et à la réalité du moment en te posant des questions pour invalider mes craintes. À chaque fois que je suppose, j'invente une réalité qui n'existe pas ou seulement dans ma tête. Quand je te pose des questions, il y a une réelle interaction et je peux rester en lien avec ce que tu as vraiment voulu me dire. Ne supposez pas, si quelque chose vous tracasse, allez voir la personne, demandez-lui, mais n'allez pas faire des tas de films dans votre tête. Posez-vous. La 3, je prends conscience que celui qui m'insupporte est mon meilleur enseignant. La colère que l'autre provoque en moi m'aide à regarder mes parts d'ombre et surtout à affirmer ma puissance et ma dignité vers ce que je ne peux plus accepter, ni chez l'autre, ni en moi. Ah oui, j'ai eu un petit doute. Oui. En général, ce qu'on n'aime pas chez quelqu'un, c'est quelque chose qui nous touche personnellement, voire ce que nous faisons. Il faut vraiment travailler là-dessus. Si on n'aime pas ce que cette personne-là fait, il faut réfléchir un petit peu sur nous, notre comportement aussi. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Voilà, travailler pour les autres, mais travailler pour soi aussi. Ah ben là, on en a des messages aujourd'hui. La 4, je t'écoute avec bienveillance. Savoir écouter l'autre, ce n'est pas forcément le conseiller, lui donner notre avis. C'est aussi savoir taire ce bavardage intérieur qui mène au jugement. C'est aussi rester silencieux pour lui laisser toute la place. Ah, ça, c'est quelque chose qui est énorme. Savoir écouter les autres quand ils en ont besoin. Après, si c'en est qui parlent tout le temps, d'accord. Mais quand ils ont besoin d'une oreille attentive, sachez vous mettre en retrait et écouter. Et sans jugement. Parce que c'est leur vie, ce n'est pas la vôtre. Ah ben tiens, on est déjà encore dans le même... Je sais que chaque personne qui m'insupporte m'est envoyée dans un but. On est un petit peu comme dans la 3e. Quand je me rappelle cela, la vie devient plus légère. Elle est une aventure à mener, semée d'épreuves et de cadeaux qui m'aident à grandir. Je suis libre d'y mettre le sens qui me convient. Des personnes qui ont des propos, des gestes, qui pour nous nous insupportent, qu'on ne supporte pas, voilà, sont là pour nous faire grandir, nous faire réfléchir, c'est pour nous tester, justement, voilà, pour nous tester. Donc, si on laisse passer ça sans réagir, on a gagné, on peut passer à autre chose. La 6, je fais attention à mon dialogue intérieur. À chaque fois que j'émets une critique, je me parasite. Je m'arrête un instant et je me dis intérieurement, ce n'est qu'un jugement, qu'il passe son chemin et je reviens pas à pas à une parole impeccable. Ça fait partie des accords Toltec, la parole impeccable. Alors à chaque fois que vous critiquez, et vous parasitez, il n'y a absolument avoir aucune critique pour les autres. Nous ne sommes pas parfaits, hein, on est en yin et yang, hein, en blanc et en noir. Donc forcément, nous aussi, on a nos défauts et nos qualités. Donc si ce n'est pas la même chose que nous, et ben voilà, c'est fait aussi pour nous, dans le but de nous faire grandir. Donc le jugement ne doit pas intervenir. Et donc là, c'est Don Miguel, de ce que je me rappelle son nom, il dit
ce n'est qu'un jugement et qu'il passe son chemin. Et je reviens pas à pas à une parole impeccable. Ne pas critiquer. Je suis pleinement responsable de ce que je ressens, malgré toutes les critiques que je peux recevoir. L'autre n'a aucun pouvoir sur moi, sauf celui que je lui donne. Tout ce que je ressens vient de moi. J'ai donc le pouvoir de ressentir aussi les situations différemment. Alors là, c'est l'inverse. Si vous êtes critiqué, si vous donnez du grain aux personnes qui vous critiquent, ça va vous blesser, ça va vous atteindre. Alors que il n'y a aucun... comment je pourrais vous expliquer? L'autre n'a aucun pouvoir sur moi, sauf celui que je lui donne. C'est vous qui lui donnez les possibilités de vous blesser. Passez. Je sais que c'est facile à dire, mais essayez de dire, mais pourquoi il me critique? Il ne connaît pas mon... Et du coup, je ne veux pas entendre ces paroles blessantes. Elles ne me touchent pas. J'ai donc le pouvoir de ressentir aussi les situations différemment. Donc, passez à autre chose. Ne les laissez pas vous mettre plus bas. Je suis comme je suis et je ne cherche pas toujours à me perfectionner. Je prends conscience qu'à chaque fois que je dis « ce serait bien si », j'aimerais bien être, je ne suis plus dans la réalité mais dans le fantasme qui me fait souffrir, m'empêchant de me percevoir tel que je suis aujourd'hui. N'essayez pas d'être toujours au top, top, top ou de ne pas être, d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Laissez-vous un petit peu souffler. M'empêchant de percevoir tel que je suis. C'est sûr que si vous êtes dans le toujours mieux, toujours comme le voisin, toujours... forcément, vous n'arriverez pas à suivre et ça vous fait du mal. Donc, essayez d'être tel que vous êtes. Et puis, ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout laisser aller, hein. Mais tel que vous êtes. Et la dernière... Je ne cherche pas à en faire plus. J'apprends à écouter mon rythme et à accepter ce que je suis dans l'instant présent. Et... Attendez, j'ai dû faire une erreur. J'apprends à écouter mon rythme et accepter ce que je suis dans l'instant présent est parfait. Je ne sais pas si la phrase, elle est parfaite. J'expérimente le fait d'en faire moins et j'observe comment je me sens. Eh ben ça fait suite à la 8e. N'essayez pas d'être parfait ou d'être quelqu'un que vous ne pouvez pas être. Écoutez-vous, j'expérimente le fait d'en faire moins et j'observe comment je me sens. Ça sera un petit peu pour moi là. Écoutez, prenez du temps un petit peu pour vous reposer, pour méditer, pour prier, et pour voir comment vous allez être après, si vous allez être mieux ou pas. Mais j'ai déjà la réponse. Et bien voilà. Je vous souhaite une belle nouvelle pleine lune et puis méditez sur les cartes que vous avez choisies. Et puis à très bientôt pour un autre tirage. Bisous!